La lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance ne sauraient prospérer sans les dénonciations et les plaintes. Et la loi sur la corruption du 12 octobre 2011, en son article 31, établit la protection des dénonciateurs, témoins, experts et victimes. D'où l'importance de cette troisième et dernière formation de l'ANLC à Grand Popo. Si l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, la CENTIF, le FONAC, Social Watch, Nouvelle Éthique, Alcrer et Rifonga sont des antichambres de la justice, nous devons maîtriser les techniques d'enquête et améliorer les traitements des dossiers de plainte pour que nos rapports en direction du procureur soient toujours revêtus de ce cachet de travail bien fait. L'expérience de l'île Maurice sur les techniques d'enquête et de traitement de plainte sera une fois encore partagée avec les participants. À Maurice, vous savez qu'on garde pour quelqu'un qui vient dénoncer. Ça, c'est reste confidentiel à l'ICAC. On garde ça confidentiel. On va partager comment on va garder ça confidentiel, ou comment on procède avec notre enquête, comment on analyse les comptes, comment on recherche l'argent illicite et quelles sont les techniques pour traquer les criminels. On va partager tout ça ici. À l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, les techniques d'enquête et de traitement de plaintes sont énormes, raison pour laquelle ses membres et autres acteurs de la société civile impliqués dans la lutte doivent davantage affiner leurs connaissances, partager les expériences et surtout apprendre des experts de l'île Maurice. On n'a pas la science infuse, nous faisons de notre mieux pour aboutir dans les procédures. Mais ce qui est sûr, au cours de cette occasion, nous allons en découvrir encore. Et c'est ce que moi j'attends le plus. Découvrir ce que je ne connaissais pas, qui pourrait m'aider à peaufiner ce que je dois faire pour de meilleurs résultats. Cette troisième session de formation sur les techniques d'enquête et traitement de plaintes à l'endroit des membres et responsables de l'ANLC, de la CENTIF, de la Chambre des comptes de la Cour suprême et acteurs de la société civile marque ainsi la fin de 3 semaines d'intenses activités à Grand Popo.